Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 30 novembre 2023, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Link, la crypto de Chainlink. Comme d'habitude, on va disséquer cette partie en plusieurs parties. On va parler de la partie fondamentale où on va justement revenir sur l'importance de Link, sur Chainlink, à quoi ça sert, pourquoi c'est important, et ensuite on va aller se diriger sur les graphiques pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. Qu'est-ce que Chainlink? Alors, par défaut, on pourrait définir que Chainlink est un oracle. Certes, c'est un oracle, mais ce n'est pas que ça, c'est bien plus que ça. Alors déjà, on va juste expliquer ce qu'est un oracle. Le principe est de pouvoir offrir de la visibilité aux blockchains en dehors de leur propre blockchain. Je m'explique, le principe quand je suis sur une blockchain, c'est que j'ai accès uniquement aux données de ma propre blockchain. Si j'ai besoin d'informations qui sont en dehors de mon écosystème, je ne peux pas les avoir. Que ce soit des informations qui sont sur Internet, que ce soit des informations qui sont sur une autre blockchain. Et c'est là où je vais faire appel à un oracle qui me permet d'aller checker ces informations-là et pouvoir m'informer de ce qui se passe. Alors pour être plus précis exactement, ce sont les smart contracts qui gèrent justement toute cette partie-là, et derrière Chainlink, c'est surtout une grosse infrastructure qui est flexible et qui est surtout ultra sécurisée. Si on parle de Chainlink et pourquoi Chainlink est le leader à l'heure actuelle, c'est parce que justement c'est très sécurisé et ça permet de ne pas avoir d'écart. C'est très important, notamment quand on fait une vérification entre des pools de liquidités quand on est en finance décentralisée, d'avoir un très bon oracle pour aller valider les prix systématiquement et ne pas avoir des hacks liés justement à des écarts d'oracle, chose qui a déjà existé et qu'on a déjà vu en 2022 et en 2023 que j'ai couvert dans les quotidiennes. Donc on est quand même dans quelque chose qui est vraiment très important dans l'écosystème, c'est un petit peu les yeux des blockchains à l'heure actuelle, et c'est pas que ça, c'est bien plus que ça maintenant, parce que c'est à la limite d'un protocole d'interopérabilité dans lequel on se retrouve avec Chainlink qui se positionne entre les real world assets, et donc tout ce qui est lié à la donnée réelle et donc dans le monde instancié. Derrière, on a Chainlink qui s'interface avec n'importe quelle blockchain et qui repart dans l'autre sens. Donc on est vraiment dans des informations de transit, et c'est une des plateformes qui permet justement d'interfacer les blockchains avec le reste du monde. Et c'est grâce principalement au CCIP. Le CCIP, c'est le protocole qui a été défini par Chainlink et qui permet de pouvoir faire transiter l'information entre justement la blockchain et le monde réel. Et c'est le cas principalement ici au niveau des institutions financières, dans lequel on va utiliser le CCIP pour s'interfacer aux différentes blockchains et les institutions financières. Globalement, Chainlink, c'est un énorme tampon entre la technologie et l'existant, enfin la technologie innovante et la technologie existante. Voilà, c'est un genre de traducteur. Pour aller plus loin, parce que là c'est la cross-chain communication, donc le CCIP, mais on va voir plein d'autres choses. Par exemple, on va avoir la possibilité de gérer de l'automatisation, de gérer des proof of reserve, donc pour les exchanges comme par exemple ZoomX ou BitGet, dans lequel on va avoir ici la possibilité de gérer des fonctions, donc d'interfacer des API avec des smart contracts par exemple. Donc globalement, c'est tout pour pouvoir gérer l'interfaçage entre la technologie de la blockchain et le monde réel. C'est vraiment quelque chose qui est très fort et qui est très essentiel et qui est le leader, tout simplement incontesté, dans ce domaine à l'heure actuelle. On a une market cap qui est un peu plus élevée que sur ce screen-là, hein, quasiment le double grâce à l'accélération de Link. Alors, je crois que je l'ai dans mes contrôleurs. Ah, super. J'ai juste oublié de le coller. On est à 14 milliards de market cap, ce qui est juste énorme. Donc, vous voyez bien, on a multiplié par 2 la market cap, et non pas par l'émission, mais bien par la valorisation du token, parce qu'on va le voir tout à l'heure, qu'on a eu une grosse valorisation du Link avec une grosse accélération au niveau des graphiques. Dans les nouvelles, on a aussi le passage de V02 au niveau du stacking. Ils avaient ouvert une partie stacking pour sécuriser les informations, et là, a priori, ils ont encore ouvert une nouvelle pool de 45 millions
de Link, donc on peut déposer et toucher un rendement au niveau du Link qui reste relativement faible, mais somme toute on commence à avoir un rendement qui est intéressant, et clairement ils sont en train de se diriger, je pense, vers une infrastructure qui va être tournée autour du token et autour de Link, dans lequel on va avoir non plus Link uniquement comme étant moyen de paiement et d'interfaçage, mais vraiment Link comme étant le moyen de sécuriser à travers l'infrastructure de Chainlink, et c'est quelque chose qui est en train d'être effectué et qui risque d'arriver, je pense, courant 2024-2025, il faut être un petit peu patient, je pense, et c'est pour ça aussi qu'au niveau du cours, comme on va le voir dans la partie technique, on avait quelque chose qui est rangé pas mal, qui était en attente de valeurs supplémentaires de Chainlink, et notamment de la place de Link dans l'écosystème Chainlink. Justement, dans cette partie purement technique, on va voir que on a bien cette première phase d'accélération très importante, période de ranging, cassure baissière avec ici classique, c'est le Covid, et ensuite accélération haussière, début du bull run avec l'avènement de la finance décentralisée, retracement, véritable avènement de la finance décentralisée, et deuxième accélération avec mai, puis ensuite on a retracé. Ce qui est intéressant, c'est que Chainlink s'est valorisé en amont du reste. Ça veut dire qu'on était vraiment en avance parce que les protocoles étaient en train de bosser dessus. Donc ça veut dire que derrière, il y avait besoin d'avoir du Link pour pouvoir travailler. Et là-dessus, on a justement cette vision avec une accélération qui a été effectuée en août 2020, alors que le cours du BTC et des autres items liés à la finance centralisée sont arrivés bien après, sont arrivés vraiment fin 2020, voire après. Et ça, c'est très important, et on va en discuter avec ce qui est en train de se passer là. Donc pour moi, on a vraiment cette phase d'accélération qui est aux prémices, parce que les personnes sont en train de développer, ont besoin de Link pour pouvoir mettre à disposition leur plateforme, et ensuite on a justement l'utilisation avec la valorisation pure et l'entrée de nouveaux acteurs qui développent sur la finance décentralisée et l'utilisation de Link, et deuxième accélération pour vraiment l'avènement de la finance décentralisée, et ensuite on a eu des prises de profit massives, et ensuite on a eu sur la deuxième phase de bull run, juste un retest classique. D'accord, on n'a pas fait de nouvelle ATH parce qu'on avait déjà eu une valorisation qui était énorme, et encore une fois, Link a toujours en fait une vie qui est en amont des cycles. Et ça, c'est important à noter, et ce qui est en même temps logique, parce que c'est lié tout simplement à la typologie de ce qu'est Chainlink et l'utilisation de Link par rapport à l'ensemble de l'écosystème de la blockchain. C'est au moment où ça construit, c'est au moment où ça commence à utiliser, qu'on a une valorisation, en fait, de Link. Et ce n'est pas vraiment du spéculatif, on est vraiment dans quelque chose qui est utilitaire, et c'est pour ça que quand ça build, tout simplement, on voit une augmentation du Link. Et on en discutera justement dans cette partie-là. Techniquement, on est dans une distribution de Wyckoff en BCARST SO, d'accord, plutôt classique, dans lequel ce qu'on attend, c'est un UT-UTAD, donc de nouveaux ATH. Donc dans ce sign of weakness, on a eu la période de range qui a été très très longue, on voit qu'on est sorti de, attention, 532 jours de range. Donc lui, il n'a pas connu le bear market, il a connu un bear market mais flat. Voilà, lui c'était pas en descente, c'était vraiment flat. Depuis qu'on a cassé de toute façon Terra Luna, on était dans quelque chose qui était vraiment plat, et ce qui était déjà très bon signe, d'accord. On avait un marché qui était en train de s'effondrer, Link, lui, ne s'effondrait pas et tenait majoritairement, et on voit bien aussi que, par exemple, on a eu la SEC, ok, on a fait un plus bas sur la SEC, mais ensuite on est remonté très très vite, juste 2 semaines après, et ensuite on a consolidé au-dessus avec un retest classique ici, donc vraiment on a touché l'imbalance de cette zone-là, on est allé retoucher cet order block, et ensuite on est parti avec une phase d'accélération, et surtout une grosse bougie en 16 octobre 2023, qui a cassé ce range, et donc derrière une grosse accélération, où on est allé retitiller, enfin pas encore, les 18$, qui est la prochaine grosse zone intéressante. Là on a fait ici un retracement qui est plutôt classique et normal de prendre des profits après une accélération aussi forte, pour rappel, du plus bas au plus haut, on est déjà sur du 240%, donc des personnes ont pris leur profit, ce qui est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Pour moi, on a fait une nouvelle incursion dans la spot zone, je pense qu'on peut aller retracer et retravailler un petit peu le de range, surtout si on a un marché qui retrace un petit peu et qui respire, sinon on va tout simplement structurer ici quelque chose qui va être plutôt classique, donc une respiration, hop, et ensuite on ira tacler la liquidité à 18 000, je pense qu'on aura un retravail au niveau de 18 000 avant de pouvoir avoir une nouvelle accélération, parce que là on a quand même quasiment rien, et on a beaucoup d'imbalance de marché, donc ça veut dire qu'on irait chercher assez rapidement les 28 000. Ça c'est au niveau des targets que je pourrais avoir. Est-ce que c'est intéressant de s'exposer à Link? J'aimerais vous offrir une nouvelle vision qui serait justement en prévision des cycles, et pour ça on va aller activer le BTC, dans lequel on voit bien qu'on a toujours en fait un Link qui est en prévision en fait du bull run, dans lequel on a une véritable valorisation avant, et généralement ça se passe quand même avec une temporalité qui est relativement décalée, d'accord.
d'accord, accélération avec une petite accélération et la petite rupture, ok, et ensuite on a la grosse accélération avec ici une respiration de Link. Est-ce qu'on serait pas dans la même démarche avec une accélération en amont? Donc là on serait ici dans cette partie-là, d'accord. Après on aurait une respiration de Link et ensuite la grosse accélération qui irait avec le bull run et donc une grosse valorisation. Est-ce que c'est intéressant de rentrer dans cette idée-là? À ce moment-là, j'aurais tendance à vous dire oui, on pourrait considérer que Link pourrait être suffisamment intéressant. À savoir qu'on est à 14 milliards de market cap. Pour un acteur qui est un fondement technique et qui est le leader du domaine, dans une market cap qui est déjà, donc diluée, hein, je parle toujours en market cap diluée, à 14 milliards. Ok. Si jamais on arrive dans un bull run relativement fort, il ne serait pas totalement aberrant de voir un Link arriver à des targets qui seraient beaucoup plus hautes, comme par exemple ici grande vague 1, grande vague 2, grande vague 3, et avoir un Link dans les alentours de 90 $. 90 $, ça veut dire qu'on ferait un x8 par rapport à la market cap diluée actuelle. Encore une fois, on parle de market cap diluée. Si vous voulez la market cap normale, il suffit de la diviser par 2, parce qu'on est un petit peu plus de 50% d'émissions de token Link. Donc on est dans cette idée-là. Surtout, imaginez bien, si on est dans une démarche où on va avoir une propre blockchain qui va émettre en fait du Link, qui va sécuriser l'ensemble des protocoles et des interconnexions et des messages interchain, et donc à ce moment on aura véritablement un véritable protocole qui est déjà instancié sur toutes les blockchains, sur tous les autres protocoles finances décentralisés, comme étant un protocole d'interopérabilité. Et là, on aura une véritable valeur pour le Link. Là, encore une fois, on est sur la pure spéculation, on est sur ma vision du Link par rapport à ça, les différents éléments qui commencent à avancer, ce qu'ils sont en train de faire, les différentes infos qu'on a sur les différents commits. En fait, toutes ces infos-là nous dirigent plus ou moins vers ça, et donc on peut avoir une hyper valorisation. En effet, Chainlink, c'est vrai que là, on est déjà un petit peu valorisé par rapport à des personnes qui l'ont acheté dans les alentours de 5 $. Néanmoins, on reste toujours dans un Chainlink qui est intéressant. Si jamais on a un retracement, ce sera intéressant soit de s'exposer, soit de renforcer sa position. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'aurais tendance à faire lorsqu'on arrivera dans des zones de retest plutôt simples, et j'accompagnerai tout simplement Chainlink dans le prochain bull run, parce que je pense sincèrement que c'est un très bon moyen d'anticipation du bull run. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, ça soutient la chaîne, et nous on se retrouve dans tous les cas à 7h demain matin pour la quotidienne, pour revenir sur l'actualité sur le BTC, et je pense qu'on parlera d'indicateurs pré-bull run, c'est demain 7h.